Ce qui se passe depuis 2 jours, il n'y a pas de mots. Là, je suis pas encore redescendu. Putain, j'ai beau être éclaté, malade, je parle du nez. Mais là, depuis 2 jours, c'est trop. Là, 2 jours de suite, ces scénarios comme ça, faut arrêter là. Stop, le jeu du foot fait une petite pause là. On comprend pas ce qui se passe, qui se qualifie. Chaque minute, c'est jamais le même. C'est scénario Spielberg quoi. Bref, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire une petite rectification. Parce qu'on a bien fait de me rectifier sur une vidéo précédente où je parlais des footix et notamment les anti-Messi. Et j'ai dit aussi les Portugais. J'ai parlé des Portugais. Mais qu'on soit bien d'accord, déjà d'une, les footix c'est aussi les anti-Ronaldo. Et clairement, c'est la même chose. Les anti-Ronaldo, vous sortez des choses qui sont incohérentes des fois. On voit le manque d'objectivité dans vos propos. Et aussi, les anti-Messi ne sont pas tous portugais, soyons bien d'accord. D'ailleurs, souvent, les Portugais sont plus pro-Ronaldo qu'anti-Messi. Voilà, ça, faut le dire. Après, je dis ça pourquoi? Parce que dans ces footix, dans ces anti-Messi là, il y a 60% de Portugais, 30% de Madrilènes et 10% c'est le reste. Donc voilà, mais après c'est une globalité. Je ciblais bien les excusez-moi, j'arrive pas à parler. Les anti-Messi et pas vraiment les Portugais. Mais à ces gens-là, justement, j'en profite pour leur dire, regardez vos conneries. Le destin, il a failli vous faire un pied de nez de dingue. Parce que d'élever Ronaldo là, pour en parallèle faire le parallèle avec Messi qui était enterré avec sa sélection nationale qui n'en est pas une, ça a failli se retourner. Je veux dire, à quelque chose près, c'est l'Argentine qui se qualifie et le Portugal, ça se joue à ça qui sortent. Ça dans un match en plus où Ronaldo, bah il a été médiocre. Pour moi, il a quand même réussi de bonnes choses quand même. Mais voilà, il a été médiocre. Son fameux leadership, on l'a pas vu du match. En plus, tout un symbole quand même souvent, parce que c'est tellement symbole cliché, il loupe son penalty. Voilà, et on parle du leadership de Messi en parallèle. Sur le dernier match, Messi s'est battu comme un lion sur les 4 coins du terrain. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, il marque un but d'extraterrestre. Voilà, ça se joue à pas grand chose. C'est pour ça que ça sert à rien. En plus, on parle du leadership de machin. J'ai encore entendu ce soir. Mais Ronaldo, c'est quoi? On l'a pas vu. Et en plus, il fait une faute de débutant contre les Iraniens. Vous vous rendez compte que s'il s'appelle pas Ronaldo, inutile de revenir dessus. Il y a rouge. Il n'y a pas photo. Il n'y a même pas à réfléchir. Il y a rouge. C'est pas une question que c'est grave ce qu'il a fait. Enfin, mais en Coupe du Monde, ça c'est rouge. Je veux dire, on n'a pas pardonné à Zidane quand il s'est juste essuyé, excusez-moi du peu, contre ses crampons, contre le Saoudien. Il s'est juste essuyé en 98 les crampons. Mais l'arbitre, il a jugé l'intention. L'intention en Coupe du Monde, elle est mauvaise, tu sors. Et Zidane d'ailleurs en avait pris pour son grade, hein, pour cette action. Parce que c'est tellement stupide, surtout dans un match que tu gagnes, de faire ça. C'est complètement nul, Zizou, à l'époque. Bah ouais. Bah là, Ronaldo, c'est pareil. D'ailleurs, je suis en train de penser, on va même pas parler du carton rouge que se prend Beckham en quart finale contre l'Argentine, justement. Le carton rouge de Beckham contre l'Argentine, c'est juste le mec, il est au sol, il est un petit peu énervé, il fait comme ça avec ses jambes. Hop, il fait juste ça, il attend. Simeone qui recule, il se prend dans la jambe, il tombe, mais il tombe gentiment, hein. L'arbitre, il a vu ça. L'intention de Beckham était mauvaise et hors sujet, rouge. Bah, je peux vous dire que Beckham, quand il est rentré là-bas en Angleterre, il s'est fait incendier. Hein. La défaite, c'était lui. Hein. Et c'était un quart de finale. Donc, arrêtons le cinéma. Ronaldo, il avait aucune raison de faire ça à ce moment-là du match en plus. C'est pas comme si le Portugal perdait et tout. Ce qu'il a fait, c'est digne d'un débutant. Et je veux dire, là, il se prend un rouge. On peut pas l'incendier au pays parce que c'est Ronaldo et voilà.
Mais en vrai, enfin, clairement, c'est nul ce qu'il a fait. Donc voilà. Donc, pour parler d'arbitrage, je fais le lien. On va parler du VAR aussi. Qu'est-ce que c'est chiant quand même. Parce qu'il faut arrêter. Il y a des pénaltys à tous les matchs. Les arbitres ne savent plus faire la différence. Et la seule fois où l'arbitre a arbitré normalement, c'est sur cette fameuse main argentine là, où il a porté ses coronets et il n'a pas mis un deuxième penalty dans le même match. Parce que moi, quand j'ai vu ça, que j'ai vu qu'il servait du VAR, j'ai dit il va faire comme tous les autres, il va voir qu'il y a main et il va siffler penalty. Alors que ce n'est pas ça le football. Ce n'est pas parce qu'il y a une main qu'il y a penalty. Déjà d'une, la main elle n'est pas directe, elle est secondaire. C'est-à-dire que ça touche d'abord la tête et après ça fait main. C'est pas une main directe. Ensuite, la main, il faut quand même qu'elle soit un minimum volontaire. Enfin, des fois, ou décoller du corps. Mais là, il peut rien faire. Enfin, il saute et voilà. Et manque de peau, le ballon va sur la main. Et dernière chose, c'est que c'est grâce à cette main-là que le Nigérian... Excusez-moi, je suis bien malade. C'est grâce à cette main-là que le Nigérian a pu avoir son action de but, où il a failli tuer les Argentins d'ailleurs. Clairement, s'il n'y a pas la main qui amortit le ballon, clairement un super amorti pour l'attaquant. S'il n'y a pas cette main-là, le ballon, l'attaquant, même pas, il touche le ballon. Donc vous voyez, j'avais vraiment peur parce que le bon arbitrage, c'est ça. Mais je me suis dit, oh putain, ça va repartir. Ensuite, autre chose, petit truc, arrêtons. C'est quoi ce penalty là? Oui, il y a faute de Mascherano, mais à ce compte-là, tu siffles à tous les matchs. Et même dans ce match-là d'ailleurs, tu regardes tous les matchs, il y a cette faute-là. Tous les matchs sur chaque corner. Ça fait des années que j'ai pas vu ça. Hein. Ça fait des années que j'ai pas vu, moi après je regarde pas non plus tous les matchs, mais ça fait des années que j'ai pas vu un penalty sur corner comme ça. Je veux dire, ce que fait Mascherano, il fait rien en fait. Il fait comme les autres. Enfin, il y a, mais à ce compte-là, tu siffles tout le temps. Bref, passons parce que c'est en train de me saouler ce VAR, ces records de penalty, ça commence à devenir vraiment chiant. C'est le point noir de la Coupe du Monde. Bref, France-Argentine en 8e de finale. Alors oui, tout le monde me parle, les Français. Oui, on a peur du réveil de Messi, du réveil de l'Argentine, machin. Mais ça serait pas plutôt l'inverse normalement? On devrait parler du réveil des Français. Est-ce que les Français pour l'instant ils dorment? La France, oui. Franchement, ça me tue ça. On dirait qu'on fait un truc de fou. 3 matchs, 3 victoires. Mais c'est de la merde ce qu'on a fait. C'est fade, c'est nul. Il y a pas de rythme. Il n'y a pas de joueur qui sort du lot. Il n'y a pas de niaque. Il n'y a rien. C'est fade. Mais fade. Donc qu'est-ce qu'on fait? Là, normalement, c'est le réveil des Français. Car on a des noms. Donc, logiquement, on devrait exploser cette équipe d'Argentine qui laisse des espaces de fou derrière. Là, normalement, Mbappé, Griezmann, après, je sais pas qui ça sera l'autre, Dembélé ou autre, ils devraient se faire plaisir. Normalement, l'Argentine, c'est pas qu'on la sort, on l'explose avec cette défense-là. On l'explose, il y a trop d'espace. Et Messi, il est bien gentil, Messi, mais Deschamps, il est pas con, il va faire comme toutes les autres équipes, il va l'isoler. Pas forcément avec un marquage individuel, mais il va le paralyser, lui couper les lignes de passe et l'isoler. Comme les autres équipes, avec Kanté, Pogba, Matuidi et consorts, plus la défense qui est vraiment solide, française, Messi, on devrait pouvoir l'isoler. Et quand il isole Messi, voilà, donc normalement il n'y a pas photo. Après, la petite question, c'est est-ce qu'il va voir le réveil argentin? Ça dépend si l'entraîneur met Mascherano enfin en défense, parce qu'il est plus bon qu'à ça aujourd'hui. Si il fait enfin jouer Lo Celso au milieu de terrain, qui sort Di Maria, qui est une plaie, pour faire jouer Dybala, même si c'est pas son poste, il fera toujours mieux que Di Maria, c'est obligé. Là, ouais, avec des joueurs de ballon, ouais, là, on peut craindre le réveil de Messi et de l'Argentine, là, clairement. Mais j'y crois pas, donc soyons confiants et on verra. Et moi, je pense qu'on peut exploser cette équipe avec 5-6 buts d'écart. Ça peut aller très très vite en tout cas. Mais dans l'autre sens aussi, en vrai, ça dépend. Et dernier petit mot, je voudrais dire merci pour le Maroc. En fait, merci car vous avez été les meilleurs. Merci pour le Maroc. Bravo au Portugal.
Et l'Espagne, réveillez-vous parce que clairement, c'était n'importe quoi. Clairement, c'était n'importe quoi. Allez, un petit like. Et on se retrouve bientôt pour Allemagne-Brésil, j'espère. Putain, j'aimerais bien.